Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation. Alors pour une bonne part d'entre vous, la carte n'est pas quelque chose d'inconnu. Toujours est-il, c'est que pour certains d'entre vous aussi, c'est quelque chose que vous n'utilisez pas au jour le jour et surtout pas dans le domaine professionnel. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, et pendant les 15 minutes qui viennent, c'est qu'est-ce qu'une carte, où se trouve le nord, quels sont les renseignements qu'on peut trouver sur cette carte, et plus particulièrement sur les cartes dédiées dans les massifs forestiers, comment vous allez pouvoir derrière donner des renseignements aux sapeurs-pompiers, aux visiteurs, et derrière aussi aux gens qui administrent les massifs pour avoir un langage commun. Alors qu'est-ce qu'une carte? Une carte, ça peut être un format papier, mais ça peut être aussi un format numérique. Le format numérique sera vu un petit peu plus tard. Vous disposerez d'un outil spécifique qui a été produit par l'Entente et qui a été, on va dire, conçu dans le cadre d'un projet qui s'appelle OpenDFCI. Là, nous allons voir la carte papier. La carte papier, elle est aujourd'hui présente sous différentes formes. Elle peut être à grand format ou elle peut se présenter sous forme d'atlas. Toujours est-il, c'est qu'elle se lit toujours de la même façon. Regardons, si vous voulez, à quoi ressemble effectivement une carte, qu'elle soit à grand format ou format atlas. Une carte, c'est donc de l'information géographique avec des informations qu'on va voir sur l'écran qui vont être de différentes natures. La première nature, c'est le fond. On va voir la végétation, des courbes de niveau qui vont nous donner les élévations. On va voir des informations beaucoup plus précises, par exemple sur la position des bâtiments. Et on a quelque chose qui est vraiment très important, c'est ce qu'on appelle le carroyage. Dans le cadre de la défense de l'incendie des feux de forêt, on a un élément très particulier, c'est que le carroyage est spécifique. Il s'appelle le carroyage DFCI. Le carroyage DFCI est composé de différents carreaux, de différentes tailles, qui vont avoir un nom particulier. Alors, on va aller dans le détail, et vous allez voir que derrière, si vous maîtrisez cette méthode, vous pourrez situer toute partie du massif avec des coordonnées très simples à réaliser. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la carte? On va trouver quelque chose qui est très important, c'est cette toute petite partie-là. Alors la caméra ne sera peut-être pas capable de la fixer, mais en gros, ici, il y a ce qu'on appelle l'échelle. L'échelle vous permet de déterminer, en fonction du nombre de centimètres, la distance réelle qu'il y a sur une carte. Donc ici, on est sur des cartes qui sont issues d'un scan 100, on est sur des cartes au 100 millième. L'autre niveau d'information que vous allez pouvoir trouver sur une carte, donc là, on va switcher dans les informations, c'est ce qu'on va appeler les légendes. Alors, la légende, ce n'est pas la légende du roi Arthur ou ces genres de choses-là, non, c'est des légendes qui représentent ce qu'il va y avoir, on va dire, en représentation graphique sur la carte. Toutes les couleurs, tous les objets, vous allez les retrouver dans la légende. Si à un moment donné, vous ne savez pas quelle est la signification d'un objet que vous trouvez dans la carte, allez dans la légende et allez chercher le bon pictogramme. Vous allez aussi avoir, et là on retourne sur le DFCI, les différentes échelles du carreau DFCI. Alors le carreau DFCI, aujourd'hui, il couvre la totalité de la France et il permet d'avoir une représentation rapide de l'endroit où se situe une intervention ou, on va dire, une action spécifique, voire même votre position à vous dans le massif. Comment ça marche? Le plus grand carreau qu'on trouve dans la DFCI, il fait 100 km par 100 km. C'est ce grand carreau que vous allez trouver, qui va être lui-même divisé en plusieurs carreaux de 20 par 20. Alors, comment ça marche? Déjà par ce grand carreau de 100 km par 100 km. Vous savez ce qu'est une abscisse, vous savez ce qu'est une ordonnée. Donc, abscisse, ordonnée. On aura en haut une lettre, et en bas, et sur le côté, une autre lettre. Ça commence par A, et ça va ensuite en augmentant. Et c'est de la même façon, en descendant, le A, et quand on redescend, on va avoir le B. Donc on va, pour ce grand carreau de 100 km, pouvoir donner sa position en disant, par exemple, c'est le AC, donc on saura dans la carte qu'il est sur la colonne A,
et sur la ligne C. Première façon et première dénomination. Déjà, on sait se situer sur un carreau de 100-100. Bon, pour vous, en l'occurrence, c'est le carreau de base, puisque vous êtes déjà dans ce carreau-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, le carreau de 20 km par 20 km. C'est une deuxième déclinaison qu'on va retrouver, encore une fois, à l'intérieur de notre carte, qui va elle aussi être délimitée par des chiffres, et donc on va avoir une autre information qui va apparaître. On va continuer parce qu'en fait, vous êtes déjà dans ce carreau généralement de 20 km, hein. On est quand même sur 400 km² quand on fait la surface de ce carré. Donc on va aller sur le carreau maintenant qui fait 2 par 2. Donc chaque carreau de 20 par 20 est divisé en carreaux de 2. Et chaque carreau de 2 est encore divisé, comme vous le voyez sur cette partie-là, en 5 parties. À la fin, on va pouvoir avoir des coordonnées qui ressemblent à ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on est là, par exemple, sur un carreau de 100 par 100 qui est le GC. On verra qu'on ne les nomme pas comme ça. Mais on a le G, on a le C pour notre carreau de 100 par 100. On a le 4, on a le 6 pour notre carreau de 20-20. Et maintenant, si on allait un peu plus loin, on aurait, pour ce carreau-là, on va dire, une coordonnée qui sera une lettre, un chiffre. Et pour aller dans la partie la plus fine, de 5, on rajoute un point et on met un numéro. Donc ce numéro, c'est pour, on va dire, c'est dans l'ordre horaire, le point 1, le point 2, le point 3, le point 4 et le point 5. Une coordonnée type qu'on pourrait avoir, par exemple, c'est dans les Bouches-du-Rhône, quelque chose qui pourrait être de l'ordre du kilo delta, donc le KD, 42, delta 3.4. Quand on a tout ça, on a les coordonnées complètes d'un lieu, et là on est dans une précision qui est de l'ordre de 500 mètres. Dans le cadre des feux de forêt et des massifs, c'est quelque chose qui est suffisamment précis pour orienter les services de secours, mais aussi derrière les interventions ou situer un groupe de visiteurs dans un massif sur une piste ou aux abords en effet d'une piste s'il y a en effet un problème. Revenons sur notre carte. Notre carte, elle est en papier, et quand on est dans le massif, il va falloir qu'on sache où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on voit par rapport à la réalité du terrain. Le nord se trouve où sur une carte? Vous allez me dire, il suffit de regarder la carte, souvent on a une rosace. Exact. Généralement, vous avez une rosace sur la carte qui vous indique où est le nord. Il y a maintenant beaucoup plus simple. Sur une carte, comme celle-ci, tous les carroyages sont orientés systématiquement du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Donc ne vous tracassez pas, systématiquement, votre carte est tout le temps orientée vers le nord. Donc vous, la seule façon pour vous de vous orienter, c'est de savoir où est le nord réel. Orientez votre carte vers le nord, regardez un point remarquable, une antenne, un point relais, un massif, un pic rocheux, une bergerie. Trouvez-la sur la carte et vous aurez exactement et votre position et la position de tous les objets que vous verrez dans la réalité. Donc, l'orientation de la carte se fait toujours du sud vers le nord en orientant le carroyage. Donc il n'y a pas besoin de tourner la carte, c'est vous qui tournez avec la carte. Vous regardez le nord réel, vous avez tous un GPS sur votre téléphone, ou alors vous regardez le soleil, vous voyez à peu près où il est, et vous voyez à peu près où est le nord, vous prenez des points particuliers et vous posez votre carte en direction du nord, et systématiquement vous serez bien orienté. Donc orientation de la carte, on a fait un check, vous êtes capable de le faire. Vous savez qu'il y a des coordonnées DFCI, maintenant il va falloir vous entraîner, ça ne va pas se faire quand même tout seul, mais vous savez en tout cas que vous êtes en capacité de donner une précision sur une carte de l'ordre des 500 mètres, juste en donnant une série de lettres et de chiffres.
Vous savez qu'il y a des légendes que vous pouvez avoir et donc retrouver pour savoir exactement ce qu'il y a sur la carte et ce qu'il y a ensuite dans la réalité. Maintenant, ce qui vous manque, c'est comment on nomme le carreau DFCI dans le langage professionnel. Et là, on va parler de ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette méthode-là? C'est pour éviter, à un moment donné, d'avoir avec les accents, avec les phonèmes, des erreurs qui induisent ensuite derrière des erreurs de positionnement. C'est pour ça qu'on utilise ce que vous allez voir tout de suite, c'est-à-dire l'alphabet phonétique. Alors normalement, on fait un petit jeu là-dessus, mais là, comme on n'est pas en présentiel, on va juste en parler et le revoir. Donc, on voit qu'en effet, on a toutes les lettres de l'alphabet, donc alpha, bravo, Charlie, delta, echo, foxtrot, golf, hotel, India, donc ça pour la première série. On attaque vers Juliette, kilo, Lima, Mike, November, Oscar, papa, Québec, Roméo. Alors rappelez-vous de certaines, pour les plus anciens, certaines chansons, hein. Allô, papa, tango, Charlie, c'était bien des indicatifs qui étaient faits, en effet, sur ce langage. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas utilisé, c'est utilisé partout dans le monde. On finit par Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee et Zulu. Je vous avoue que pour beaucoup d'entre nous, certains éléments souvent sont oubliés. Donc on peut ensuite trouver des petites méthodes pour se rappeler, on va dire, la signification de chaque lettre. Il est impératif que cet alphabet phonétique, vous le connaissiez. Donc gardez-le en tête, retrouvez-le sur Internet, regardez à nouveau cette vidéo et repassez-le vous, interrogez-vous à nouveau, essayez de trouver un mot et de l'épeler avec son alphabet phonétique. Par exemple, Valabre sera Victor, Alpha, Lima, Alpha, Bravo, Roméo, Echo. Vous pouvez ainsi épeler autant de mots que vous le voulez, entraînez-vous là-dessus et ça passera nickel quand derrière vous devrez parler des coordonnées des FCI. Reprenons les coordonnées des FCI. Nous revenons sur notre carte et nous voyons bien ici que nous avons un G, un C, un 4, un 6. Donc nous aurons en effet Golf, Charlie, 46. Golf, Charlie, 26. Si je reviens sur une carte ici, nous serons en Lima Delta. Alors vous ne le voyez peut-être pas très bien à l'image, mais nous sommes en Lima Delta 44. Lima Delta 44, c'est donc LD 44. Voilà donc que vous êtes maintenant en capacité de nommer des coordonnées des FCI de façon professionnelle, avec les bons termes, c'est-à-dire le langage phonétique. Vous savez lire sur une carte, on va dire ces coordonnées, jusqu'à la fin des coordonnées, c'est-à-dire ce fameux point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, je vous rappelle, le phénomène escargot, 1, 2, 3, 4, et le milieu, le 5. Et avec ça, vous êtes en capacité de donner des informations très précieuses aux gens qui gèrent les massifs, aux sapeurs-pompiers, au CCFM, à tous les acteurs, on va dire, de la défense de la forêt contre l'incendie. C'est ces coordonnées et c'est cette méthode-là qu'il faudra que vous ayez. Voilà, j'espère que pour vous, c'est très clair. N'oubliez pas, vous revenez quelques minutes en arrière sur la vidéo pour retrouver les informations qui sont liées au langage et donc à l'alphabet phonétique. Retrouvez aussi des tas d'informations sur le site de Valabre concernant les coordonnées des FCI. Et bien entendu, cette vidéo, vous pouvez la revoir autant de fois que vous le voulez. Je vous remercie à vous.